Salut Anne! Hey, salut Rosemary! Ça va bien? Ben ça va bien, certain. Hey, j'ai vu que le Festival de la paix, c'est bientôt. Oui, c'est ça, exactement, du 21 au 24 septembre. Est-ce que t'as attendu qu'on aille en parler? Ben oui, avec joie. Ben, allons-y. Salut Anne! Salut! Ça va bien? Ben oui, toi? Oui, tu sais comme on s'est parlé dehors. Organisatrice du Festival de la paix. Ça fait combien de temps que tu fais ça? Ah ben là, c'est la 13e année quand même. Quand même, j'avais 6 ans. Ouais, c'est en 2010 qu'on a fait le premier. OK. Mais l'idée a émergé en 2009. Là. Et elle vient d'où cette idée-là? Ben, dans le fond, moi, je suis une fille de solutions, pas mal. Fait que, dans le fond, c'est une de mes amies qui m'avait dit de déménager à Victoriaville parce que je cherchais une école alternative pour mes enfants. OK. Puis, elle m'a parlé de l'école L'eau vive, où est-ce que, bon, toutes les formes d'intelligence chez les enfants étaient stimulées, tout ça. Puis, je trouvais ça vraiment intéressant comme perspective. Donc, on est venu visiter Victoriaville. On est arrivé à la Marne. On s'est tout de suite senti chez nous. On a eu un accueil comme si on habitait déjà ici. Puis, c'est ça. Fait qu'on s'est établi ici très rapidement. Puis, ben, dans le fond, je suis native de Lac-Mégantic. OK. Puis, j'ai habité presque toute ma vie à Québec. Puis là, c'est ça, quand on a eu nos enfants, moi puis mon mari, on s'est dit, là, on aimerait savoir une école qui correspond plus à nos valeurs, puis qui sort des sentiers battus un petit peu. Donc, l'école L'eau vive, c'était comme vraiment l'idéal. Là. Mes enfants, ben mes 2 derniers ont été extrêmement heureux là-bas. Ouais. Puis c'est ça, quelques mois après notre déménagement, notre ami qui nous avait suggéré de venir à Victoriaville s'est enlevé la vie. Puis c'était une fille très intelligente, philosophe, était prof de philo, puis était chanteuse, puis tout ça, puis c'était vraiment quelqu'un d'engagé profondément qui voulait changer le monde, littéralement. Donc quand ça a comme fait un choc là, puis je me suis dit mais comment ça notre société est pas capable de garder des gens aussi extraordinaires vivants? Ouais. Comment ça, il y a autant de désespoir, tu sais. Puis moi-même, là, étant enfant, là, je me disais, oh mon Dieu, le monde des adultes, en tout cas, j'avais 5 ans, là, puis je voulais lever les feux du monde, là. Ben, je veux dire, pas, tu sais, à 5 ans, j'avais pas l'idée de mourir, mais j'avais comme hâte, tu sais, que ce soit fini, ça, là. C'est quoi qui te faisait peur dans la vie adulte? Ah, ben, c'était comme si ça avait pas de sens. Il y avait comme beaucoup de choses. Tu sais, quand on est enfant, qu'on a des idées à partager, on a quelque chose à partager. Puis, quand on est dans un monde d'adultes qui écoute pas, qui valorise pas la parole de l'enfant, moi, je pense que quand j'ai eu mes enfants, ça a été ça le plus important pour moi de les écouter, qu'autour d'une table en famille, qu'ils aient la parole, qu'ils se sentent considérés. Donc, ça a été vraiment super important pour moi. Mais c'est ça. Je pense qu'à un moment donné, d'avoir une intelligence qui est comme, tu sais, moi, je pensais beaucoup, là, quand j'étais enfant, là, j'avais des super bonnes notes, puis j'aimais mieux parler avec des adultes, puis, tu sais, j'étais vraiment... c'est ça, j'aimais conceptualiser plein d'affaires, puis tout ça, fait que je trouvais pas ça assez riche. C'est ça, tu sais, fait que j'avais besoin comme de... Je pense que c'est quand j'étais arrivée au cégep, là, avec la philosophie, puis la socio, justement, puis que là, ça a fait « Ah, OK, tu sais, on peut penser, là. » Tu sais, là, j'étais comme arrivée à quelque chose qui me plaisait plus. Mais c'est ça, j'ai toujours été en mode solution. Puis, je te dirais que c'est ça, tu sais, j'ai commencé à me poser vraiment des questions puis à extrapoler sur des solutions quand je suis tombée enceinte de ma fille, Émilie. Puis c'est ça, j'ai commencé à faire des cours de croissance personnelle parce que je me disais que si je voulais être un bon parent, ce qui est à la base d'une société, c'est la famille. Il fallait que je travaille sur moi-même, que je donne une bonne qualité d'amour à mon enfant. Puis c'est ça, je le considérais vraiment important. Fait que j'ai vraiment axé ma vie sur
moi, me comprendre, devenir une meilleure personne, devenir le meilleur parent que je peux. Ouais. Tu sais, on fait ce qu'on peut. Avec ce qu'on a. Exactement. Puis c'est ça. Puis à un moment donné, j'ai commencé à m'intéresser à l'anthropologie, aux sagesses anciennes, parce que à un moment donné, avec la philosophie, tu sais, j'étais comme plus en rejet de toutes les religions parce que je voyais qu'est-ce que ça avait fait dans le monde, puis ça me dégoûtait complètement. Mais là, finalement, en étudiant l'anthropologie des sagesses du monde, puis à voir que finalement, quand on creuse plus profondément, il y a des choses qui se rejoignent, ça fait « Ah! OK, tu sais, fait qu'il y a quand même un fond, quelque part, de vérité s'il y a des civilisations qui ont évolué séparées par des millénaires, par des océans entiers, puis qu'on retrouve les mêmes symboles, on retrouve le même genre d'histoire dans les mythologies, même si c'est représenté de façon très créative et diversifiée, on peut s'y retrouver. Donc ça m'a comme réconcilié un peu avec le monde, puis j'ai voulu enseigner ça, puis tout ça, mais quand j'ai eu une émission de radio aussi, à CKIA, où est-ce qu'on faisait des analogies entre le corps et la ville, puis comment est-ce qu'on peut s'inspirer des structures naturelles de notre corps pour faire une société saine au service de la vie. Fait que pendant toute cette année-là où j'ai eu une émission par semaine qui élaborait des solutions sociales, des solutions même de structure, là, l'usine de traitement des eaux, là, tu sais, c'est en lien avec les reins, le système électrique est comme en lien avec les nerfs, ça transmet des messages, des pulsions électriques. Tu sais, il y a comme plein d'analogies qu'on peut faire pour mieux gérer une ville, pour prendre des décisions qui sont plus en adéquation avec les besoins du milieu, tu sais. Fait que j'étais vraiment en mode solution toute ma vie. Puis quand Marilyn est décédée, ça a fait qu'est-ce qu'on peut faire? Puis là, il y a une synchronicité qui est arrivée parce que c'est pas moi qui ai eu l'idée de faire un festival, c'est un monsieur qui a trouvé ma carte d'affaires à la coopérative Santé Lamanne. Puis j'avais jamais mis ma carte là, j'ai aucune idée comment ça... Comment il l'a eu? J'ai aucune idée parce que je pouvais plus la donner, mes coordonnées étaient plus bonnes, mais il l'a trouvé. Puis, dans le fond... il m'a contacté le jour où Marilyn aurait eu 34 ans. C'était le jour de sa fête. Okay. Fait que quand j'ai vu ça, je fais « Oh, OK, tu sais, il y a comme... Elle voulu changer le monde, lui, il me propose ça. Moi, j'étais complètement disponible à n'importe quoi pour faire une différence parce que je souffrais tellement que cette personne-là soit morte. Tu sais, que plus jamais elle pourrait prendre la parole. Elle qui avait tellement une parole illuminante. En tout cas, j'aimais ses réflexions. Beaucoup. Donc, c'est ça. Fait qu'on s'est rencontrés, moi puis le monsieur. Puis, j'ai dit que moi, je ferais pas un festival de la paix contre la guerre ailleurs, mais pour concrètement la paix au Québec. Donc, dans le positif. Oui. Vraiment dans la positivité. Parce que il y a comme une connotation un peu plus négative d'être comme on fait un festival contre ça, mais plutôt on fait un festival pour quelque chose. C'est ça, c'est comme pas, mettons, tu sais, des fois, notre corps, il va être malade, tu sais. Ben là, on peut comme lutter contre la maladie, puis être bien acharné sur lutter contre la maladie. Mais il faut nourrir la santé aussi. Ouais, c'est ça. Tu sais, il y a comme tout le terrain qui a une valeur dans la guérison, là, puis c'est ça, en fait, qui détermine si on guérit ou pas, souvent. Comment je le vois, tu sais, la paix, en atteignant la paix, on va être contre les guerres nécessairement. Mais si on est juste contre les guerres, mais on n'a pas... c'est comme si on nourrit pas l'alternative. Comment est-ce qu'on fait ça? Comment est-ce qu'on crée ça? Tu sais, il y a beaucoup de gens, au fil des années, ça fait 13 ans que j'en parle de la paix, là. Fait que, tu sais, beaucoup de gens qui me disent, ouais, mais c'est flou. Ouais, mais c'est une religion. Ouais, mais c'est-tu hippie? Tu sais, c'est sûr que je suis une personne qui sort des sentiers battus, mais c'est vraiment un festival pour tous. Donc, familial, il y a des personnes âgées qui viennent, des gens vraiment de tous les âges. Puis, c'est comme le festival de la petite marche de plus, tu sais, le petit pas de plus vers un monde meilleur. Comment les gens sortent de ça, d'ailleurs? Ben, moi, un jour, il y a une femme qui est maman de 4 enfants, dont un enfant autiste, qui m'a dit qu'elle se faisait un devoir de participer au maximum d'activités parce qu'elle se sentait rechargée. Que ça lui permettait de faire un mois et demi, 2 mois là, après le festival. Puis moi, ça m'a beaucoup touchée, tu sais, parce que je sais que sa vie au quotidien est exigeante. Puis,
Fait que c'est ça, j'étais vraiment contente. Il y a une femme, à un moment donné, du Cercle des fermières, elle m'a dit qu'elle avait entendu une conférence d'un Algonquin, puis que sa relation avec son petit-fils avait complètement changé suite à ça, parce que ça avait changé sa perspective. Ouais. L'année passée, il y a une dame qui sortait de chimiothérapie, puis elle se demandait un petit peu pourquoi elle s'était battue, tu sais, parce que le monde va mal, tu sais, selon ce qu'on voit dans les nouvelles. Fait que cette femme-là, quand elle est venue au Festival de la paix, elle s'est dit « Ah, wow, OK », tu sais, ça lui a donné de l'espoir, puis ça lui a dit pourquoi elle devait continuer à vivre, tu sais. Fait que quand on partage des choses comme ça, c'est touchant. Ben, c'est touchant, puis c'est la vraie paye, au fond, tu sais, parce que tu sais, quand il y a des filles en intelligence collective de Montréal qui étaient venues il y a 2 ans, puis ils ont fait une discussion Facebook Messenger pour me dire leurs commentaires. Puis il y en a une là-dedans qui m'a dit que pour une fois, elle sentait qu'elle pouvait être pleinement elle-même. Et ils ont proposé une activité de façon très improvisée, puis tu sais, c'est des filles quand même organisées, ces filles-là, sont habituées de faire des animations puis tout ça. Mais tu sais, moi, j'étais comme, ben oui, je vous fais confiance, faites ce que vous voulez, puis ils ont trippé au bout, puis tu sais, c'est ça, tu sais, je pense que le festival, c'est un condensé d'outils qui font du bien. Fait que, tu sais, ça va être pour le couple, pour la famille, pour la consommation responsable, pour connaître les nations autochtones, parce que c'est la paix au Québec. Fait que, est-ce qu'on les connaît, les Autochtones? La plupart du temps, on a plus des préjugés, puis soit on va avoir une over-compassion, tu sais, comme très, comment je pourrais dire? On dirait que j'ai le terme paternaliste. Ouais, c'est ça. Puis, en tout cas, des fois, c'est sans connaître la réalité de l'autre. Et c'est comme sans t'être jamais relié à un autochtone, comment tu peux avoir une vraie compassion, tu sais? Si tu sais même pas. C'est ça. C'est comme si on se fait une idée de ce que c'est, mais on sait pas vraiment. Puis le Festival de la paix, c'est vraiment une occasion extraordinaire pour venir rencontrer les peuples qui existent au Québec. Fait que, tu sais, on a eu la chance d'avoir des Atikamekw, des Inuits, des Abénaquis, des Malécites. Tu sais, il y a vraiment plein de nations, des Anishinabés. Fait que, tu sais, c'est des Mohawks aussi. J'ai jamais eu de Naskapi. Ils sont très loin. J'aimerais ça. Mais c'est ça, fait que des Hurons aussi, on a eu des Hurons. Fait que, tu sais, vraiment, là, j'étais allée ratisser large au fil des années. On a eu... il y a juste les Naskapi que j'ai pas eu. Tu peux m'envoyer une lettre. Vous êtes les seuls. Oui, vous êtes les seuls qui sont jamais venus. Oui, exactement. Il faudrait avoir du financement du conseil de banque parce que le déplacement coûte très cher. Ah oui, OK. Quand même. Mais c'est ça, c'est un événement unique au Québec pour venir avoir cette interface-là avec les nations. Parce que quand on va dans un powwow, oui, on peut voir les danses, on peut voir l'artisanat, tu sais, on peut comme baigner un peu dans cette culture-là, mais il n'y a pas nécessairement des moments où est-ce qu'on va connecter avec personne, à moins de vouloir vraiment beaucoup, puis d'avoir un contact privilégié avec un artisan qui est un petit peu plus traditionnaliste, mais là, il faut vouloir beaucoup, là. Fait que c'est ça, le festival, c'est vraiment une opportunité où est-ce que là, on va parler, tu sais, là, cette année, on va avoir Régent Obomsawin, qui est le chef spirituel Abénaki de Odanak, qui va venir parler de c'est quoi être traditionnaliste en 2023, tu sais. Parce qu'il y a tout un contexte, là, puis de garder les savoirs traditionnels vivants. C'est pas has-been, là, c'est très, très, très actuel. Tu sais, les gens souffrent beaucoup psychologiquement, physiquement. Puis il y a une médecine qu'on appelle dans la culture autochtone, dans cette culture-là, qui soigne les maux de notre société. Et c'est ça que je veux mettre en avant-plan aussi, que c'est pas quelque chose de l'ancien temps, Non, c'est très, très actuel, les traditions autochtones, puis la façon de vivre en harmonie avec le territoire. Il y a quelque chose là qu'on doit écouter. Mais ça, c'est sous formule de conférences, si je me trompe pas? Des conférences, des ateliers. On va avoir Emilou Lapalme, qui est de la nation Atikamekw de Manawan, qui va être là avec sa mère, Marie-Pierre Lapalme, qui va donner un atelier de beading.
Okay. Bon, mais il y a quelque chose par rapport au perlage, tu sais, qui demande énormément de patience. Ouais. Puis il y a des symboles aussi à travers les traditions qui sont brodés sur les vêtements, sur les mocassins, tout ça, qui mettent en lien avec le territoire aussi, tu sais. Fait que c'est comme si l'art, à travers les civilisations, a toujours été un vecteur de la sagesse. Ça, on a oublié ça un petit peu dans notre société, que l'art peut être soignant. Donc ça aussi, c'est quelque chose qu'on veut mettre en avant-plan. On a parlé un peu de comment les gens sortent du festival, mais comment les communautés autochtones, eux, sortent? Parce que je veux dire, ils ont quand même passé 3-4 jours à présenter leur culture, à parler d'eux, à se présenter. Bien, il y a une journée qui est consacrée, il y a une journée qui est consacrée à la culture autochtone le samedi. Donc, il y a vraiment un maillage qui se fait, tu sais, je pense en 2020, avec Jacques Néouachiche, il a connecté avec Emily Klepper, ils ont fait des projets ensemble. Après ça, bon, ben, les perches de l'amitié qui ont été faites avec Jacques Néouachiche, avec 10 artistes locaux, qui a fait la belle œuvre colorée qui est à côté du théâtre parmi nous sur Bois-Franc. Donc, on peut voir maintenant la plaque avec le logo du Festival La Paix, puis une citation de notre porte-parole Mathieu Lippé. En tout cas, c'est une grande fierté parce que cet espace-là, maintenant, il s'appelle l'Espace Cassiwi. Donc, ça veut dire ensemble en Abénaki. Mais c'est la première fois qu'on a un lieu à Victoriaville qui s'appelle vraiment avec un nom Abénaki, puis qui a été décidé aussi par Nicolas Bomsawin, avec des gens aussi du Conseil de la Nation. Fait que, tu sais, il y a une fierté de ça aussi, puis on laisse notre marque au niveau géographique à Victoriaville. Mais tu sais, les Flying Sturgeons, entre autres aussi, c'est les hommes au tambour, avec le gros tambour. Bon, ben, ils sont venus faire résonner leur tambour au cœur du Québec, là. Tu sais, c'était dans les premières fois qu'ils faisaient résonner leur tambour ailleurs qu'à Odanak. Donc, tu sais, c'est tous des petits pas comme ça qui fait qu'à un moment donné, l'énergie autochtone revient sur le territoire. La première fois en 2011, c'était une arrivée en canot. Donc, c'était sur la rivière Nicolette, à Terre-des-Jeunes. Puis, on avait des gens Hurons, Mohawks, Inuits, ça doit être impressionnant. C'est en quelle année, ça devait? C'était en 2011, lors du 150e de Victo. Puis, il y avait une courte pointe dans un des canots qui était fabriqué par les Kokums, les grands-mères des 11 nations. Donc là, on avait un petit peu de Naskapi dans cette courte pointe-là. Puis ça, c'était évidemment une grande fierté là, d'avoir ça à Terre-des-Jeunes. Mais c'est drôle parce que je n'étais même pas au courant que ça avait lieu. Ben tu sais, quand on dit que l'argent, c'est le nerf de la guerre, ben l'argent, c'est le nerf de la paix aussi. L'argent, c'est le nerf. C'est ça, c'est le vecteur par lequel on peut s'actualiser. Puis, je dirais que la paix, ben, tu sais, c'est un peu associé au mouvement Peace and Love, hein. Fait que, je sais pas, je pense que les gens comprennent peut-être pas nécessairement qu'est-ce qu'on fait, mais on est beaucoup axé sur les objectifs de développement durable qui ont été nommés aux Nations Unies pour un objectif sur 15 ans. Moi, je donnais des conférences sur les objectifs de développement durable dans les écoles. Je sais que ce qu'on fait, c'est extrêmement éco-responsable. La paix, ça fait partie des 17 objectifs de développement durable. Donc, je pense qu'à Victoriaville, s'il y a des gens qui m'écoutent, de Cascade ou de Gaudron ou tout ça, Desjardins est avec nous depuis plusieurs années. La ville de Victoriaville nous supporte, ils savent qu'est-ce qu'on fait. Mais c'est ça. Je pense que si on veut faire de la publicité, il faut qu'on ait des partenaires solides et fidèles qui comprennent qu'est-ce qu'on fait puis qui veulent nous soutenir parce que c'est vrai que les gens nous connaissent pas assez. Mais vous avez quand même eu plusieurs mentions spéciales. Oui. Plusieurs prix Monarque, je pense, si je me trompe pas. Oui, exact. Ils ont même fait à la ville une mention émeraude parce qu'on dépassait les objectifs d'éco-responsabilité pour les événements. Fait qu'on a eu la certification Monarque Or, mention émeraude. Tabarouette! Petite fierté! On parle un peu des peuples autochtones. D'ailleurs, aujourd'hui, en 2023, oui, je suis dans bonne année. En 2023, on a la chance de leur donner plus une voix
de plus les écouter, plus les remarquer aussi. Qu'est-ce que tu penses de la représentation des peuples autochtones aujourd'hui, en 2023? Ben, ils ont pris la parole, tu sais. Je veux dire, moi, Mélissa Mollin-Dupuis, ça a été un charme, là, de l'accueillir dans notre festival. Elle a de la famille ici, d'ailleurs. Je sais pas si tu connais le professeur Cochise Dupuis. Mais, il enseigne où? Il enseigne au Tandem. Ah non, je suis au Boisé. Mais c'est ça. Fait que Mélissa est venue avec Mère au front pour faire une conférence. Mère au front sont venus? Ah, ben oui, ils viennent oui, depuis... Ils sont tout le temps là? Oui, depuis... oui, depuis qu'ils ont été formés, là. Ils ont une place au Festival de la paix. On leur offre un kiosque gratuitement pour faire la promotion de ce qu'ils font, signer des pétitions s'il y en a, puis ça. Puis, ben c'est ça, Mélissa Mollin-Dupuis a été vraiment fondatrice de Idle No More dans la partie francophone avec Oui Dis à la rivière. Puis, je pense qu'il y a quelque chose dans la prise de parole, tu sais, je veux dire, il y a quelque chose qui s'est levé à l'intérieur d'eux-mêmes puis qui s'est exprimé. Puis cette parole-là, tellement intelligente que Mélissa porte dans son émission Coué ou partout où est-ce qu'elle est interviewée, je pense que ça défriche les esprits aussi, puis ça fait tomber les préjugés. Il y en a beaucoup là qui prennent la parole maintenant. Puis c'est sûr que d'avoir muselé la musique autochtone lors de la crise d'Oka, ça a été banni des ondes radio, ça a été banni des télévisions. Ouais. Donc, là, de ramener cette parole-là, moi, je me rappelle à Coué, à l'événement à Québec, j'avais parlé avec Florent Volant en 2019 de faire une pétition pour demander un quota de musique autochtone sur les ondes radio. Est-ce que ça s'est fait? Ben, au début, il trouvait mon idée... je sais pas. Il m'a regardé, il était comme moi, en tout cas, tu sais. Puis j'en ai parlé avec la sénatrice Michèle Audette aussi. Puis, mais moi, je suis une métisse non déclarée. Je peux pas porter cette parole-là. Donc, mais là, dernièrement, j'ai vu que ce printemps, il y a eu une conférence de presse avec Florent Volant dans c'était une entrevue avec une chanteuse Innu. Puis oui, là, Florent Volant disait là, qu'il revendiquait un pourcentage. Mais moi, j'aimerais qu'il y ait une pétition. Parce qu'il n'y a pas que les Autochtones qui veulent avoir de la musique autochtone sur les ondes. Fait que moi, j'aimerais que ce mouvement-là soit porté aussi par les gens de toutes les couleurs. Là. Parce que c'est une culture qu'on connaît pas encore beaucoup. Là. Ben pas assez, en tout cas, ça c'est clair. Mais tu sais, je veux dire, avec Joséphine Bacon, avec le film Quispan, avec la série Pour toi, Flora. Naomi Fontaine aussi, qui écrit beaucoup de livres. Puis définitivement, oui. Puis Natacha Canapé-Fontaine aussi. Tu sais, c'est des personnes qu'on voit, qu'on entend, dont on respecte la parole. Fait que je pense que c'est ça, ça fait un petit bonhomme de chemin dans l'esprit des gens. Mais encore là, il faut rencontrer les personnes concrètement pour vraiment faire tomber nos préjugés. Puis ça, ben c'est une porte extraordinaire au festival pour vivre ça. Parce que je vais peut-être sonner poche, mais moi, j'ai grandi au centre du Québec, Victoriaville. Ah, ben c'est pas poche. Non, mais des personnes autochtones, j'en ai très peu rencontrées dans ma vie. J'ai rencontré beaucoup de personnes métisses, mais j'ai jamais eu la chance d'aller dans une communauté. J'ai jamais eu la chance d'être concrètement confrontée à cette culture-là. Et on l'enseigne pas beaucoup non plus à l'école. Tu sais, on en parle un peu des peuples autochtones, mais je pense que ce qu'on dit, c'est pas mal juste... ils étaient là, mais là, on est arrivé, puis là... On parle pas beaucoup d'eux en tant que tel. Oui, exactement, de comment ça se passe maintenant. Oui, c'est vrai. Oui. Bien, c'est sûr qu'il y a ce thème-là dans notre événement, puis il y a aussi la danse traditionnelle québécoise. Ah oui! La veille, où est-ce que là, on connecte profondément avec les racines des... T'as du rigodon? Oui! Oh mon Dieu! Les 7 carrés avec Ghislain Jutras, puis les musiciens. Donc, ça, c'est un antidépresseur, là, tu sais. Fait qu'on connecte fort avec les cultures, dans le fond, puis la culture québécoise est quelque chose de profondément joyeux. C'est bon pour l'humilité aussi, parce que quand on se trompe de pas, on s'excuse, puis on recommence. Puis, ben oui, c'est ça. C'est bon pour le cardio aussi. Oui, c'est ça. Ça fait pomper le cœur, ça fait suer, puis ça fait danser les générations ensemble. Moi, dans le temps, mon fils a fait danser une petite grand-maman de 80 ans.
Je trouve ça absolument adorable, mais en plus que la grand-mère, c'était un de ses rêves de faire ça un jour dans sa vie. OK. Ouais. Elle nous a partagé ça à la fin, puis parce que mon fils il me l'a présenté, là, puis il dit « Ah, maman, là! » Regarde! Oui! Puis, tu sais, il y a une autre madame, à un moment donné, qui m'a dit Hey, c'est assez le fun, là, faudrait que ce soit plus souvent, là. Hey, j'ai dansé avec un Irakien, il souriait! » Tu sais, fait que cette madame-là, tout à coup, elle s'est rendue compte qu'un Irakien, c'était un être humain qui pouvait rire, sourire, qui avait pas juste un air bête avec une Kalachnikov, parce qu'elle a juste vu ça aux nouvelles, peut-être, tu sais. Donc, c'est ça, de faire tomber les murs entre les nations, entre les gens, les différentes réalités. Puis, c'est sûr que le dimanche, on a toujours une journée qui est dédiée à incarner le changement qu'on veut voir dans le monde. Fait que, tu sais, c'est très contemporain. C'est ça, c'est axé sur qu'est-ce que je peux faire là, ici et maintenant, dans mon bungalow, dans mon appartement, pour favoriser un monde meilleur à la mesure de ce que je suis capable, tu sais. Fait que ça touche à notre communication, que ce soit avec nous-mêmes, juste accueillir qu'est-ce qu'on porte des fois, si on est angoissé, si on a de l'anxiété, si la tristesse, la colère. Pas des choses qu'on a été nécessairement éduqués à bien accueillir dans notre société. Donc, vivre le changement à l'intérieur de soi, ça transforme nos relations avec les autres, ça change la vie, puis ça nous amène du bonheur de plus. Ça pourrait être le festival du bonheur, là. Oui. Ça pourrait être le festival de plein d'affaires. De la joie. Oui. Du partage. De la vie. Durable. Est-ce que tu as un souhait pour cette année, cette édition 2023? Un souhait, ben déjà, moi je dirais que le fait que la démarche Être mieux ensemble nous finance, c'est extraordinaire. Tu sais, c'est une reconnaissance du ministère de la Santé et des Services sociaux pour qu'est-ce qu'on fait. Et tu sais, ils disent qu'on correspond à tous les critères de leur programme. Moi, mon rêve, ça serait de faire des petits festivals de la paix dans plusieurs municipalités. Oui. Ça peut être juste une journée, c'est pas obligé d'être 4 jours, mais c'est sûr qu'au fil des années, on a glané et c'était là des outils qui font vraiment concrètement du bien, là. Fait que ça serait le fun de pouvoir le diffuser plus largement. Ben, merci beaucoup, Anne. Ça fait plaisir. Cheers! Cheers! J'ai pas bu beaucoup, j'ai plus dans les yeux. Oui.